Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi 14 décembre pour un tutoriel carterie avec un ancien Luxe Paper Block de chez Action, donc c'est celui-ci. Là, un peu dans les tons violets, je vous avais fait une carte pop-up l'année dernière, j'essaierai de retrouver le lien, je vous le mettrai en description si ça vous intéresse, si vous ne l'avez pas visionné. Donc pour celles qui l'ont, tant mieux, pour celles qui ne l'ont pas, si vous avez ceux de cette année, moi j'en ai aucun de cette année, donc c'est pour ça que je fais avec celui-ci. Mais après, voilà, vous vous adaptez. Voilà. Moi, je vous donne des idées comme d'habitude. Donc, en fait, j'avais pas trop le choix pour mes fonds de cartes puisqu'il ne me restait que ces deux papiers-ci. Donc, voilà, j'ai essayé d'adapter en fonction de mes deux petits papiers que j'avais là pour faire ma carte. Alors, tout d'abord, je vais prendre une base de cartes blanches comme ceci. Donc, format A6 que l'on trouve chez Action. De 10,5 par 15. Voici ma petite base de cartes. Voilà, ça change un peu des Papercraft Set. Je voulais vous faire une petite vidéo comme ça. Donc là, j'ai choisi de prendre ce magnifique fond assez vintage. Donc j'ai pris un rectangle de 10 par 14,3 comme d'habitude. J'arrondis mes angles, facultatifs pour ceux qui n'ont pas d'appareil comme ceci, enfin de perforatrice d'angle ou qui ne veulent pas, tout simplement. Vous pouvez donc laisser droit les angles et je vais ancrer comme d'habitude avec ma petite encre Distress Ink. Voilà, pour que ça fasse un petit peu plus joli. Ce fond de papier est vraiment magnifique, donc du coup ça va faire l'affaire. Alors j'ai préparé 2-3 die cut de cette collection, je vous le rappelle. Alors j'ai pris, je sais pas, j'avais envie de faire quand même sur le thème de Noël et du 25 décembre. Alors j'ai pris ce magnifique cadre ici. J'ai pris la petite étiquette 25, des cadeaux que l'on retrouve ici, le Père Noël, For You et un petit réveil ici. J'ai préparé, après voilà, ici on a une cloche. Ici on a la flèche, une flèche lumineuse. Et ici on a un petit nœud. Voilà. Avec tout ça, je pense qu'on va réussir à faire notre petite carte. Donc là, je vais déjà ancrer mes papiers, puisque j'ai commencé d'ancrer le premier. J'aurais pu le faire avant, mais bon. Bon, en espérant que je vais utiliser tout ça. Si c'est pas le cas, tant pis. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Que les fêtes se préparent gentiment. Nous ici, voilà, il n'y a rien de spécial, comme d'habitude. On fait notre train-train habituel. Rien d'extravagant. Rien de passionnant, j'ai envie de vous dire. Heureusement que j'ai mes petites vidéos parce que sinon, ça ne serait absolument pas, pas une bonne période, on va dire. Alors, tout d'abord, j'avais envie de mettre le cadre ici. Je trouvais que ça ferait joli comme ça. Je voulais mettre le chiffre 25, oui. Un peu à cheval, je sais pas comment, de travers. Ensuite, il y avait donc ces cadeaux. Peut-être comme ça. Il y a quoi? Le réveil. Peut-être comme ça. On va essayer, La petite flèche ici. Je sais pas, que j'avais envie de quelque chose un peu comme ça, peut-être. For You. Ici, on a le Père Noël. Qu'on pourrait mettre sur l'étiquette For You. La petite cloche. Par exemple.
cadeau. Peut-être en dessous ici, peut-être. J'installe, hein, je regarde un peu. Peut-être pas le Père Noël comme ça, parce qu'on croirait qu'il est en lévitation. Le petit nœud ici, ça serait pas mal. Là, il faut pas trop cacher le petit rouge-gorge. Je sais pas. Si je fais comme ça. Le petit Père Noël. Ah, bah c'est sympa comme ça. Voilà, je vais faire comme ceci. Ouais, je trouve ça vraiment bien. Ouais, ça me plaît comme ça. À chaque fois que je vous fais des vidéos, il y a quelque chose qui gratte là dans le mur. Je sais pas ce que c'est. Mon conjoint me disait que c'était des oiseaux dans la gouttière et qui rentrent un peu en dessous. Mais là, ça me fait plutôt penser à des souris. Alors, j'ai pris le petit biberon de précision, mais c'est vraiment pour faire les petits. Hein. Là, je reprends ma colle parce que sinon, ça va pas le faire. Alors, je mets mon petit cadre ici. Je sais pas si vous entendez. Ensuite, on va mettre le 25. Alors, on cache pas le petit oiseau. On peut laisser les petites fleurs aussi, c'est joli. Comme ça. Là, on va mettre... Je vais peut-être descendre un peu. Voilà, on va mettre le petit cadeau. J'aimais beaucoup ce bloc-là. Je le trouvais vraiment joli. C'est pour ça que j'avais pas trop utilisé die cut parce que je comptais refaire d'autres créas avec. Et puis finalement, voilà, le temps passe et on fait pas toujours ce qu'on veut quand on le souhaite. Hein. Comme on le souhaite. J'avais dit comme ça, le petit réveil. Le cadeau, on va le mettre là. Avec celui-ci derrière. Un peu de travers, comme ça. Je regarde si ça me plaît toujours, parce que je colle. Ça, on va le mettre peut-être un peu plus droit. Il a une belle petite trogne, ce Père Noël. Là. Et on va coller la cloche un peu en dessous. Bon, du coup, j'ai pris le biberon de précision pour rien, parce que je m'en sers pas. Comme ça. Le réveil, le Père Noël, peut-être en 3D. Ici, on a la petite flèche. On a le petit nœud, par contre, là. Voilà, avec juste des die cut, je trouve ça ouais, plutôt mignon. Est-ce que je mets les petites flèches? Le for you ici. C'est pas mal comme ça. Allez, on va mettre la petite flèche. Comme ceci. Ça fait très vintage, hein. J'aime beaucoup. Les nouveaux, enfin ceux de cette année, moi j'en ai vu aucun dans mon action. C'est pas dire que je les ai pas achetés, hein, c'est que j'en ai vraiment pas vu. Ben là en ce moment chez Action, je trouve qu'il n'y a pas grand chose. Enfin, tout du moins dans le mien.
Alors, on va mettre le réveil avec les petites mousses 3D. Donc, vous étiez nombreuses l'autre jour à me demander où je les avais eues. Donc, en fait, ça vient bien de chez Action. Je vais vous montrer. J'ai plus le papier, mais ça se présentait comme ça, sauf que maintenant, ils n'en font plus. Voilà, ça fait un petit moment qu'on n'en voit plus. C'est un peu dommage, voilà, qu'ils retirent des produits. Hein. Moi, j'attends avec impatience l'embosseur. Alors, vous allez me dire, j'en ai déjà un. Mais voilà, j'aimerais bien essayer celui de chez Action pour voir comment il est avec les petites poudres qui sont livrées avec. Mais en fait, je ne l'ai jamais vu. Donc, je ne savais même pas que ça existait. Hein. C'est une copinette qui m'en a parlé l'autre jour, mais je ne savais pas du tout que ça existait. Donc là, je vais mettre mon petit Père Noël. On va faire comme ça. Voilà. Et le For You, je ne sais pas si je le mets en 3D ou pas. Peut-être. Alors là, par contre, je vais prendre carrément mon petit rouleau. Hein. Donc ça, il y en a chez Action, on en trouve plein. Je vais pousser ça. Ça aussi, j'en ai plus besoin pour l'instant. Si, pour coller mon fond de carte sur ma base. Donc là, j'ai mis ma mousse 3D. Je regarde quand même si je suis droite. Voilà, et je viens coller le tout sur ma base de carte. Alors, je suis super contente parce que je reçois de nombreux messages avec des copinettes, hein, des nouvelles abonnées qui me disent voilà, je viens de tomber sur tes vidéos, je trouve ça vraiment accessible et ça me donne envie d'essayer. Donc, je suis vraiment contente d'initier des personnes à la carterie. Je trouve ça vraiment bien, surtout qu'à la base, la carterie, c'était pas mon fort. Mais je me prends vraiment au jeu et finalement, je trouve ça vraiment très joli. Et après, voilà, ça a un but, quoi. On fait une carte, forcément, ça va servir. Ça va pas dormir dans les placards et je trouve ça vraiment bien. Donc là, on écrira notre petit mot. Et ouais, voilà, ma petite carte terminée. Donc à partir du Luxe Paper Block de l'année dernière, celui-ci, je vous rappelle, avec la petite voiture. Voilà. De la marque DecoTime, qu'on trouve donc chez Action. Voilà, et ben n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît et surtout, voilà, si ce n'est pas encore fait, hein, parce que je suppose qu'il y a des copinettes qui regardent en boucle mes vidéos, donc je suis vraiment très contente. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.